3 mois après ma naissance. Il est parti et je l'ai connu à 5 ans. Il venait en permission, mais j'étais petite et je ne me rappelle pas. Quand il est rentré, qu'il est resté, là j'étais impressionnée parce qu'il avait une voix très grave. Et pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Je n'étais pas habituée et je disais à maman, quand est-ce qu'il s'en va le monsieur? Il est charmé, hein. Le déclenchement de la guerre lui-même reste un mystère absolu, parce qu'en fait, plein de pays ne voulaient pas la faire. Donc l'étudier, c'est aussi étudier ce qui a provoqué ça, c'est aussi étudier quels étaient les possibles remèdes pour l'empêcher. Je pense que pour les jeunes générations, la Première Guerre mondiale, c'est certes de l'histoire et c'est parfois de la préhistoire. Et il faut absolument que l'on fasse des élèves les acteurs des commémorations du centenaire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se sentent dépositaires d'un passé et qu'ils le transmettent aux générations futures. Les commémorations du centenaire vont être des commémorations mondiales et le fait de pouvoir travailler sur son identité locale et de la comparer avec les mémoires d'autres pays européens est une solution pour pouvoir justement renforcer la dimension d'identité européenne. Ce qui est très curieux, c'est que, alors qu'en 1914, avec les torrents de sang qui ont coulé, il semblait que les nations européennes ne se réconcilieraient jamais, mais on constate qu'en 2014, nous sommes réconciliés, par exemple avec l'Allemagne qui faisait figure, depuis déjà un certain temps, d'ennemi héréditaire et qui, après la Première Guerre mondiale, a fait figure par excellence d'ennemi de la France. Mais enfin, on a réussi, après, à surmonter en partie l'héritage de la Première Guerre mondiale, même si vous savez que dans les Balkans, ça reste toujours très fragile. Et les Allemands sont les seuls qui ont fait un musée de la paix après 18. Vous ne savez pas ça, un musée anti-guerre. Il n'y a jamais eu de musée anti-guerre en France. Anti-guerre, c'est anti-français pour la guerre de 14. Alors qu'eux, ils avaient un Gegenkriegsmuseum, quelque chose comme ça, que Hitler a fermé en 1933. Après, on peut essayer de faire en sorte que le centenaire crée un sentiment fort chez les gens pour que ça fasse quelque chose de positif. Tous ensemble, on peut se souvenir que Sarajevo, justement par son histoire très particulière, de début, commencer le siècle avec une guerre, le terminer avec une guerre, en même temps d'être ce lieu de métissage, de passage et de centre vraiment fort, qu'on pourra se rendre compte que Sarajevo est vraiment, voilà, c'est pas une image, hein, vraiment au cœur de l'Europe. L'Europe est la réalisation régionale d'une ambition qui était beaucoup plus large. Ce qui était voulu par les combattants de 14 et voulu aussi par ceux de la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'empêcher le retour de la guerre sur l'ensemble de la planète. C'est l'ambition de l'ONU, c'est l'ambition de ce qu'on appelle la sécurité collective. Et c'est ça le véritable héritage. Et nous saurons à l'issue de cette commémoration si cette grande guerre va rester une mémoire vivante, si vous saurez entretenir cette flamme et la conserver pour à votre tour la passer aux générations futures. Nous avons donc souhaité insister sur la dimension pédagogique, sur la transmission de cette mémoire de la Première Guerre mondiale. Et cette transmission, elle passe par vous, elle repose sur vous, elle passe par votre travail avec vos professeurs, dans vos établissements, dans vos classes. Et donc je suis là essentiellement aujourd'hui pour vous remercier pour votre implication, pour votre travail de mémoire au quotidien durant ces 4 années de commémoration.